Franette m'avait demandé donc comment faire le twist en danse orientale et je t'avais déjà fait une vidéo avec ce qui est le mouvement en gros en fait. Donc si tu l'as pas encore vu, je te conseille de le voir. Je te laisse par ici le lien. Regarde ça d'abord parce qu'aujourd'hui on va voir le pas en déplacement. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Awa, professeure et directrice de Danse Safran et on attaque cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à aller sur notre site web dansesafran.fr et tu vas trouver plein d'articles, plein de choses, de la musique, plein de trucs intéressants, un peu culturels sur la danse en rapport avec la danse orientale. Et en plus, tu peux télécharger gratuitement le premier module de notre programme online Orient Fitness. Et aussi, on continue à toujours créer de nouvelles ressources gratuites pour que tu puisses télécharger, avoir plus d'informations, plus de choses qui t'aident à progresser. Donc, n'hésite pas à aller sur le blog. Donc, du coup, on avait vu le pas. Donc, c'était celui-là. Je te rappelle, on faisait, on mettait la force vers l'avant, d'accord ? Et les hanches devaient être parallèles au sol. Donc pour faire le déplacement, on va voir d'abord juste se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Et après un petit peu comment on peut faire ça. Je voudrais d'abord que tu essayes, tout simplement essayer. Et après je t'explique ce qu'on est en train de faire vraiment. Pour essayer, super important, il faut avoir toujours les pieds au même niveau. Donc soit tu le fais à plat, les deux à plat, soit tu le fais en pointe, mais les deux en pointe. Il ne faut pas en avoir un pied d'une façon et l'autre d'une autre. Donc du coup, je veux que tu essayes de te déplacer donc vers l'avant et vers l'arrière. Même quand on va vers l'arrière, la force, c'est toujours vers l'avant, d'accord? Donc la force aux hanches. Une gauche. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que quand la hanche est devant, on a le poids sur cette jambe même. Et quand la hanche est derrière, tac, on a le poids sur l'autre. Et ce pied-là, il se soulève pour pouvoir se déplacer. En fait, c'est un changement de poids entre les deux jambes. Avec ce pas-là, on se déplace souvent donc en cercle. C'est pareil comme si tu allais vers l'avant, sauf que on tourne. Mais il y a, disons, on se dit qu'on essaie toujours d'être le moins prévisible possible, d'accord? Après, je me dis toujours que, par exemple, un spectateur qui connaît pas vraiment la danse orientale, il se rend pas compte de beaucoup de choses, mais de certaines choses, je veux dire. Mais on essaye quand même, d'accord, de pas être trop prévisible. Donc du coup, on va essayer d'éviter de faire un cercle avec la droite et après un cercle avec la gauche, d'accord? Parce qu'on en fait un avec la droite et dès qu'on commence celui avec la gauche, le spectateur, il sait déjà ce qu'on va faire et il commence à penser, alors, cet après-midi, je dois acheter des tomates au supermarché. Donc, il faut, disons, on va essayer d'éviter ça. Donc, on va faire seulement un tour et on va changer de hanche. On va commencer par la droite. Et quand on arrive de dos, on va changer à la gauche. Du coup, on en fait un seulement avec les deux hanches. Et en plus, on est en train de bouger donc la hanche que le public voit à tout moment.
notre Safranette. Donc si toi aussi tu as des questions, je te laisse en bas donc, une page où tu peux nous laisser toutes tes suggestions. Et aussi sinon tu peux me laisser un commentaire ici sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et je réponds tout le temps. Et sinon toi et moi on se retrouve ici tous les jeudis et tous les dimanches sur YouTube sur Danse Safran. Et n'hésite pas à aller sur le blog, tu vas trouver des ressources gratuites que je pense que tu vas aimer. Ciao ciao.